l'importance de se reconnecter au vert et à la nature. On en a saisi la mesure. Bon, en plus ça rime. Mais le vrai enjeu, c'est de penser à comment créer des espaces de reconnexion même au cœur des villes. À Nantes, un projet existe. En libre accès, sous les arches du pont de la Motte Rouge, l'association Les Parenthèses Enchantées a imaginé un espace pour ralentir. Chaque arche du parcours invite à une expérience différente. S'éveiller, sourire, rencontrer, s'émerveiller, méditer, rêver. À expérimenter seul ou à plusieurs, c'est un parcours méditatif et immersif qui a été conçu pour encourager la contemplation et le bien-être mental dans un monde hyper connecté. Si l'initiative vous enchante et que vous souhaitez qu'une parenthèse méditative et créative se déploie dans votre ville, vous pouvez contacter l'association Les Parenthèses Enchantées directement via le lien en description. Cette association est soutenue par le Fonds Nouveau Monde, sponsor officiel de la 5e saison de Nouvel Œil. Merci à eux. Tout de suite, place à un nouvel épisode. Cet épisode est un extrait du podcast publié lundi dernier. En 5 minutes, il te permettra de retenir les plus beaux messages de mon invité de la semaine. Un mini-épisode à écouter et à réécouter quand la motivation ou l'espoir te manqueront. J'espère que cet extrait remplacera Instagram pendant ta pause de 10 minutes, se retrouvera dans tes oreilles avant de t'endormir ou à ton réveil pour commencer ta journée dans la joie. Si cet extrait te plaît et que tu as envie d'en connaître plus sur mon invité de la semaine, l'épisode en entier t'attend chaudement sur Nouvel Œil. À 6 ans, j'ai décidé de vouer ma vie au rêve, donc je l'ai dit à ma mère. À 11 ans, j'ai ouvert un compte en banque pour réaliser mes rêves, qui étaient de partir en Égypte. Et en parallèle, je voulais être comédienne. Donc moi, j'ai fait un DEA de philosophie, mais en parallèle, je faisais des études de théâtre très poussées pour devenir comédienne. C'était vraiment ma passion, mon rêve, d'aller balader le rêve justement de village en village. Donc c'est comme ça que j'envisageais ma vie. Et puis, j'ai découvert le désert. J'ai découvert le silence et ça a tout changé. Et c'est extraordinaire de sentir à quel point on est plus fort qu'on l'imagine, à quel point on est capable. Et encore une fois, dans cette capacité à être au-delà de nos cases, au-delà de nos limites, au-delà de nos besoins, c'est très à la mode de dire « dis-moi tes besoins ». Mais non, je ne vais pas me limiter à mes besoins, je ne vais pas me résumer à mes besoins. Je suis 100 fois plus capable que ça. Et dans cette puissance-là, il y a quelque chose de mystérieux. Et ce mystère, c'est ce désert en soi, cette part en nous-mêmes qui nous échappe, qui nous anime, qui nous porte. C'est une flamme intérieure et qui fait qu'on se rend compte à quel point on peut tout traverser en fait. On se trompe à croire que dans nos belles maisons, dans nos beaux objets, dans toutes les sécurités, toutes les balises qu'on appose à nos vies, tout ça, ça va faire qu'on va être content, qu'on va y arriver. En fait, on a envie tous de réaliser ce qu'on est profondément. On a tous envie d'aller chercher, de suivre une étoile qui nous porte, qui nous anime, qui nous aide à nous lever le matin. Juste des réalisations matérielles ne nous suffisent pas et tous les êtres humains le disent. Il suffit de voir le regard des gens. Ceux qui brillent, c'est ceux qui visent une étoile en fait. Mais moi ça m'énerve quand je suis triste, qu'on me dise sois pas triste. Ou quand j'ai peur, qu'on me dise n'aie pas peur. Je dis, puisque j'ai peur, puisque je suis triste. Laissez-moi avoir peur, laissez-moi être triste. C'est parce que j'accepte ce que je ressens que je peux après évoluer, que je peux après transmuter, que je peux après transformer. Mais il faut déjà que j'accepte et que j'accueille, que je me sente libre de ressentir ce que je ressens. C'est nécessaire, quoi. Sinon, on vit à moitié, on s'empêche de vivre ce qu'on ressent. Plein de gens ont des rêves et puis ils se donnent des bonnes excuses pour ne pas les réaliser. C'est pas leur faute. S'ils ne les réalisent pas, c'est à cause de ci, de ça, de ça, de ça. Elle s'est donné aucune excuse pour ne pas réaliser son rêve. Elle y est allée, elle a tout osé. Faut-il aussi ne pas avoir peur de tout perdre. Quand on a ce désert en soi, cette puissance en soi, ce sanctuaire intérieur, si je puis dire, alors, et qu'on le nourrit tous les jours, alors on a la force pour tout traverser. Mais je pense que sans cette dimension-là, c'est beaucoup plus difficile parce qu'on attend trop de la vie. Et quand on attend trop de la vie, elle nous déçoit toujours, donc on souffre tout le temps. À quoi bon être efficace? Pour en faire quoi? C'est ça mon grand cheval de bataille aujourd'hui. Je dis mais d'abord visez le progrès intérieur. Tout ce progrès matériel, il vous sert à quoi en fait? Est-ce que vous êtes plus lumineux? Est-ce que vous êtes plus amoureux? Est-ce que même les jeunes font plus l'amour? Est-ce que vous aimez plus? Est-ce que vous voyagez plus? Est-ce que vous vivez plus grand, plus haut, plus fort? Est-ce que vous riez plus?
C'est ça le grand progrès. Si cet extrait t'a plu et que tu as envie d'en connaître plus sur mon invité de la semaine, l'épisode en entier est disponible sur Nouvel Oeil. En attendant de se retrouver lundi prochain pour un nouvel épisode, tu peux me suivre au quotidien et m'écrire directement sur Instagram ou sur le site internet www.nouveloeil-podcast.com. Depuis ce site, tu pourras aussi t'abonner à ma newsletter dans laquelle je partage des inspirations et des petites choses plus personnelles qui font mon quotidien. En attendant le prochain épisode, je te souhaite de savourer la vie comme il se doit et surtout, de faire des choses folles.